Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer du côté de l'Angleterre. Bon, c'est un triptyque Angleterre, France et Brésil. Les Blues de Chelsea vont tenter d'aller chercher un nouveau talent brésilien. Il a tout juste 17 ans, c'est un défenseur plutôt latéral, le jeune défenseur Pedro Lima qui évolue du côté de Recife au Brésil et qui vient depuis quelques semaines de connaître ses premières minutes avec l'effectif professionnel. Il a enchaîné quelques matchs déjà avec l'équipe A. Il devrait donc déjà s'engager avec les Blues de Chelsea et dans la foulée devrait être prêté à Strasbourg. On connaît maintenant les liens entre Chelsea et Strasbourg. Grossièrement, Strasbourg est le club satellite des Blues de Chelsea. Et donc Pedro Lima pourrait atterrir à Strasbourg et évoluer en Ligue 1 l'année prochaine. Tout juste 17 ans, latéral droit, assez prometteur, il semblerait, qui évolue aussi avec les sélections jeunes du Brésil. Et on sait depuis quelques années maintenant, depuis à peu près 2 ans, que Chelsea aime beaucoup aller chercher ce profil, ce genre de profil des jeunes joueurs qui ont visiblement une grosse marge de progression et qui pourrait coûter très très cher dans quelques années. Donc on suivra son nom parce qu'on pourrait le retrouver en Ligue 1 l'année prochaine. On enchaîne avec un ancien joueur notamment du Paris Saint-Germain, Giovanni Lo Celso et Tottenham qui devrait normalement se séparer cet été. Il ne reste plus qu'un an de contrat à Lo Celso du côté des Spurs de Tottenham. Il y a un club espagnol qui est déjà très intéressé, le Betis. Il y a déjà eu des contacts avec les représentants de Giovanni Lo Celso. Bon, ça n'a pas été une saison exceptionnelle pour lui du côté de Tottenham et grosso modo c'est un joueur qui manque de stabilité. Je pense déjà premièrement que le football anglais n'est pas forcément fait pour lui. Là, quand j'entends le nom du Betis, ça me semble quand même être quelque chose qui lui correspondrait beaucoup mieux sur le terrain et au niveau du cadre. Séville, bon, c'est quand même plus simple pour un Argentin d'être à Séville que d'être à Londres. Et le style de jeu tout simplement espagnol, je pense, lui correspondrait beaucoup mieux. Alors Séville pour le moment, le Betis n'a pour le moment pas transmis d'offres parce que du côté du Betis aussi, on travaille peut-être sur le départ de Nabil Fekir. Donc l'affaire à suivre, ça dépendra aussi du dossier Nabil Fekir. On enchaîne, on va du côté de l'Angleterre. Lui, c'est un très jeune joueur qui a du feu dans les jambes. Eberechi Eze, le joueur de Crystal Palace qui a fait une super saison, qui est maintenant valorisé à près de 60 millions d'euros. Alors c'est en livres, mais c'est à peu près pareil en euros, un petit peu plus en euros. Manchester United et Tottenham se sont déjà renseignés par rapport à Eze. C'est un joueur qui est virevoltant, qui va très vite, qui est capable vraiment d'éliminer. Il a une grosse qualité, c'est l'élimination. Il est très doué techniquement. Il a aussi progressé devant le but. Il a une belle marge de progression. Donc c'est un grand joueur en devenir, je pense, le jeune Eze. Et c'est pour ça que la valorisation du joueur est déjà assez élevée, à près de 60 millions d'euros, ce qui ne refroidit pas évidemment les clubs anglais qui ont quand même de gros moyens. On continue toujours du côté de l'Angleterre. Aston Villa qui pourrait perdre cette fois-ci son milieu de terrain brésilien Douglas Luiz qui pourrait quitter les Villains, qui ont besoin de vendre avant le 30 juin. Donc Douglas Luiz, là aussi, c'est une valeur assez importante financière. Il y a certainement, je pense, à attirer au moins 45-50 millions d'euros derrière Douglas Luiz. Il est très apprécié par Arsenal et ça date pas d'hier, cet intérêt des Gunners pour le milieu de terrain brésilien qui est un joueur extrêmement talentueux dans les deux surfaces. Il est capable véritablement d'être box-to-box. C'est un gros travailleur. Il est assez doué en plus de ça avec ses pieds. Il est capable de marquer, de délivrer des passes. C'est un joueur aussi qui est très combattant dans le bon sens du terme. C'est un guerrier au milieu de terrain. Donc il a beaucoup de qualité, Douglas Luiz, et Arsenal est très intéressé. On enchaîne les amis, on va du côté du Barça et du Bayern. Il semblerait que du côté du Bayern, on envisage un départ de Kingsley Coman cet été. Rien d'officiel pour le moment, mais on pourrait potentiellement perdre l'ailier français du côté du Bayern cet été.
il y a déjà évidemment plusieurs clubs européens qui suivent de plus ou moins loin la situation de Kingsley Coman, et notamment le Barça avec son nouvel entraîneur Hansi Flick qui connaît évidemment très très bien Kingsley Coman et qui pense que Coman pourrait être un ajout majeur dans le schéma du Barça l'année prochaine. Alors évidemment du côté du Bayern, on attend, si il y a un départ de Coman, on attend une offre qui avoisinera à peu près les 50 millions d'euros. C'est ça qui peut poser un petit peu problème du côté du Barça. Le Barça aussi se pose beaucoup de questions par rapport à Rafinha, mais en tout cas il y a quand même oui, bel et bien un intérêt des Catalans pour Kingsley Coman. On enchaîne les amis du côté de la Lazio. Luis Alberto, le milieu de terrain espagnol qui lui aussi quand même est assez doué, Luis Alberto, très bon passeur. Il s'est marqué aussi Luis Alberto. Bon, on ne le verra vraisemblablement pas en Europe l'année prochaine puisqu'il devrait s'engager du côté du Qatar avec Al Douail qui est prêt à payer les 11 millions d'euros demandés par la Lazio. Tous les documents sont prêts. Les signatures devraient intervenir dans le courant de la semaine. La visite médicale est d'ores et déjà prévue. Bon, c'est une perte quand même importante pour la Lazio au milieu de terrain. Bon, c'est pas la première fois, c'est pas le premier mercato que l'on entend beaucoup de rumeurs autour de Luis Alberto. Cette fois-ci, c'est la bonne. Visiblement, il va quitter le club, donc c'est une perte importante. Après, pour lui, bon, je pense qu'il aurait pu encore continuer, évidemment, en Europe, mais on doit se douter que derrière cette offre de 11 millions d'euros entre les deux clubs, il y aura aussi évidemment un salaire conséquent pour l'Espagnol du côté du Qatar. On enchaîne, on va en Angleterre avec une saison exceptionnelle pour l'attaquant de Bournemouth, Dominique Solanke, qui est en vente. Bournemouth pourrait tirer un joli pactole de son attaquant puisqu'on parle de 65 millions de livres, donc grosso modo ça devrait être 70 millions d'euros pour Dominique Solanke, qui a un profil très intéressant. C'est quelqu'un qui est capable de prendre la profondeur, qui est une véritable menace dans la surface de réparation. Il est doué devant le but, Solanke. Arsenal évidemment est sur le dossier. Les Gunners tentent de trouver un numéro 9. Malheureusement, l'arrivée de Gabriel Jesus depuis 2 ans maintenant, c'est pas forcément une franche réussite parce que Gabriel Jesus a aussi beaucoup de problèmes physiques. C'est pour ça que les Gunners sont présents sur ce mercato et cherchent de nouveau un numéro 9. Alors on entend le nom de Osimhen, on entend le nom de Solanke. Donc voilà, il y a plusieurs options côté Gunners, et celle de Solanke en fait partie, comme on a déjà aussi entendu parler évidemment de Ivan Toney, l'attaquant de Brentford, mais il semblerait que ça soit plus cher, Toney, que Solanke, et Osimhen aussi étant plus cher que Solanke. Donc voilà, il faudra suivre un petit peu ce qui se passera du côté d'Arsenal, sur qui les Gunners vont jeter leur dévolu dans le secteur offensif. On poursuit les amis, on va du côté du Bayern. Fabrizio Romano confirme que le Bayern a trouvé un accord avec João Palhinha, le milieu de terrain international portugais, un milieu de terrain de Fulham qui, je pense, va quitter Fulham parce que il a fait vraiment les beaux jours des cottagers de Fulham. Maintenant, voilà, c'est quand même un joueur qui aspire évidemment à jouer beaucoup plus haut, et je pense que le Bayern est une option très sérieuse et plus que plausible pour lui. Le Bayern qui pourrait aussi se séparer par exemple d'un joueur comme Joshua Kimmich. Palhinha, c'est un joueur qui est vraiment est très doué avec ses pieds. Il a une vision du jeu exceptionnelle. Un des deux pieds, c'est quelqu'un qui est très à l'aise, qui a une très bonne vision du jeu, qui a une précision de passe assez exceptionnelle. Dans une équipe comme celle du Bayern, où on a évidemment une forte possession de balles, je pense qu'il va se régaler. Du côté de Fulham, c'était évidemment un petit peu plus compliqué. Les cottagers sont une équipe milieu de tableau, seconde zone en première ligue, et pourtant il arrivait très régulièrement à tirer son épingle du jeu. Donc du côté du Bayern, ça pourrait être une super recrue. Le contrat est prêt, le salaire est déjà ok entre le joueur et le Bayern. Il y a l'accord aussi du joueur. Maintenant, il faut que les deux clubs, à savoir le Bayern et Fulham, puissent tomber d'accord. On parle d'une indemnité de transfert de 45 millions d'euros. Et ça devrait se faire dans les tout prochains jours. Et vous pourrez d'ailleurs le voir, João Palhinha, il sera avec le Portugal lors de
l'Euro. On continue les amis avec une autre information de Fabrizio Romano qui concerne Robin Lenormand. L'Atlético Madrid est en train d'avancer assez sérieusement sur le dossier de Robin Lenormand. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs, à savoir donc l'Atlético et la Real Sociedad. L'Atlético souhaite faire de Lenormand son pilier défensif. Il y a déjà un accord entre Lenormand et l'Atlético. Maintenant, on travaille main dans la main. On essaye de travailler main dans la main entre l'Atlético et la Real Sociedad. Bon, c'est un très bon profil, Robin, très bon profil, Robin Lenormand. Et il est vrai que du côté de l'Atlético, on a manqué quand même de stabilité depuis quelques années. Il y a eu un changement du côté de l'Atlético. On a perdu des cadres très importants il y a quelques années et on n'a jamais trop réussi à trouver de vraies valeurs sûres, de vrais piliers. Peut-être que Lenormand pourra être ce joueur. On continue toujours du côté de l'Atlético. Alors, c'est un joueur particulier, Morata, hein, parce que depuis de nombreuses années, c'est Atlético, la Juve, Chelsea, l'Atlético, la Juve. Bref, Alvaro Morata souhaiterait de nouveau effectuer son retour du côté de Turin avec la Juventus. Il serait même prêt à réduire son salaire pour faciliter son départ. C'est un attaquant qui a toujours été très efficace. Alors c'est pas forcément l'attaquant le plus esthète du monde du football, un petit peu par exemple comme Giroud, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste un attaquant très efficace, Alvaro Morata, qui a évidemment les références au plus haut niveau. La Juventus va avoir un nouvel entraîneur, on en parlera même dans quelques instants. Et puis offensivement, on connaît les habilités de Alvaro dans la surface de réparation. Donc lui est prêt à faire des efforts. Est-ce que c'est maintenant un profil qui est envisagé par la Juventus? On suivra évidemment le dossier sur les prochains jours. On continue les amis du côté de Chelsea et de Everton. Le buteur albanais Armando Broja devrait quitter les Blues de Chelsea. Everton est en train de faire tout son possible pour aller le chercher. Il y a des contacts journaliers entre les Blues de Chelsea et Everton. On parle de 30-35 millions d'euros pour l'attaquant albanais qui était considéré l'année dernière par Pochettino comme un très grand attaquant. Bon, après, il y a beaucoup de concurrence du côté des Blues de Chelsea. Il a eu du temps de jeu, ça c'est vrai. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être un club plutôt comme Everton qu'il lui faut qu'un club comme les Blues de Chelsea où il y a quand même une énorme pression, il y a une énorme concurrence. Lui, il a besoin de temps de jeu. Broja, il a besoin de saisir des opportunités qui, je pense, seront plus simples à saisir du côté d'Everton. On enchaîne les amis, on retourne à Turin. La Juventus pourrait perdre son gardien international polonais Wojciech Szczęsny, à savoir que du côté de Al Nassr, le club saoudien, club notamment de Cristiano, et je pense que Cristiano est entré un petit peu dans ces négociations pour appuyer le dossier. Eh bien, le club d'Al Nassr a déjà entamé les discussions pour signer Szczęsny. La Juventus se prépare à le vendre, donc ça semble quand même aller assez vite dans ce dossier. Perrin, le gardien numéro 2 de la Juve, devrait donc devenir le numéro 1. Maintenant, la décision, elle est entre les mains du gardien polonais du côté de la Juventus. Voilà, on est déjà prêt à le vendre. Il y aura plutôt une belle indemnité en plus qui devrait arriver de la part du club saoudien, donc du côté turinois évidemment. On ne ferme pas la porte au départ de Szczęsny qui pourrait donc retrouver potentiellement Cristiano du côté de l'Arabie Saoudite. On continue les amis et on continue toujours du côté de Turin, la Juve, qui pourrait aussi tenter le coup. Vitor Roque, l'attaquant brésilien du Barça qui est arrivé cet été, je crois qu'il est arrivé en janvier. Vitor Roque, du côté du Barça, vous savez, il y a quand même beaucoup de concurrence, ne serait-ce que déjà quand il y a Lewandowski, c'est plus compliqué. Vitor Roque, il n'a pas eu énormément de temps de jeu, il a marqué quelques buts côté barcelonais. Mais en tout cas, du côté de la Juventus, on pense que c'est peut-être une bonne opportunité d'aller le chercher sous la forme d'un prêt, parce que le Barça, je pense, et Hansi Flick, je pense pour le moment, n'ont pas forcément l'intention de faire de lui
un titulaire indiscutable l'année prochaine. Et on ne cessera jamais de le répéter, mais un joueur de 18 ans à peu près, hein, et ben c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu, qui a besoin de découvrir le plus haut niveau en étant sur le terrain. Et malheureusement au Barça, c'est pas le cas pour lui. Alors le Barça évidemment a quand même beaucoup investi sur lui, et donc on n'a pas forcément envie de le vendre. La meilleure solution, voilà, c'est un prêt. Et du côté de Turin, si il y a la possibilité pour lui d'y aller sous la forme d'un prêt, c'est peut-être une bonne idée. Après, évidemment, il faudra travailler très très dur pour se faire une place côté turinois, mais c'est peut-être une bonne idée. Cyril Ban du côté du Barça, franchement, à son âge, c'est pas très intéressant. Après, voilà, il y aura des discussions dans les prochains jours entre la Juve, entre le Barça et aussi le jeune attaquant brésilien. On poursuit les amis, on va enchaîner avec 2-3 petites informations. Alors, joueur libre, des prolongations de contrat, et puis on regardera 2-3 petites informations qui concernent les entraîneurs. Alexis Sanchez, le buteur chilien, l'ancien attaquant de l'OM qui malheureusement n'était pas resté à Marseille cette saison. Il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. Il est sans contrat. Alexis Sanchez, plusieurs options s'offrent à lui. Un petit peu partout d'ailleurs, en Italie, aux États-Unis, en Turquie, en Argentine, donc il peut aller où il veut. Il a les 4 coins du monde. River Plate en Argentine, Trabzonspor en Turquie, l'Udinese et Parme en Italie. Bon, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui l'intéresse énormément, parce que l'Udinese s'est maintenu cette année à la 38e journée. Parme, je crois, me semble-t-il, est promu en Serie A, mais ça promet normalement une saison compliquée l'année prochaine pour les Parmesans. Et l'Inter Miami, qui, bon, sur le papier, semble être une option quand même plutôt sympa, étant donné voilà, les stars déjà qu'il y a du côté de Miami. Affaire à suivre sur les prochaines semaines. Je pense qu'il peut encore rendre de bons et loyaux services, Alexis Sanchez. Après, voilà, les clubs qui sont proposés dans cette liste, c'est peut-être pas forcément ce qu'il attendait. Hein. Alors oui, il y a des grands clubs, hein. Faut pas se tromper, ce sont de grands clubs, mais bon, c'est l'Amérique du Sud, c'est la Turquie, les États-Unis. Est-ce qu'il a envie déjà de quitter l'Europe, ou est-ce qu'il a envie aussi de jouer le maintien avec l'Udinese ou Parme? Bon, c'est une question qu'on peut se poser. On continue avec Axel Witsel, qui a l'ambition de continuer avec l'Atlético Madrid pour au moins une saison supplémentaire. Les discussions se poursuivent entre le joueur et le club. Axel, sa famille sont très heureux du côté de Madrid. Diego Simeone considère le joueur et le valorise énormément, donc voilà, on devrait normalement tomber d'accord pour une saison supplémentaire entre le milieu de terrain belge et l'Atlético. On continue du côté de City. Stéphane Ortega, le gardien, va continuer l'aventure puisqu'il a prolongé jusqu'en 2026. Stéphane Ortega, qui d'ailleurs cette saison a eu beaucoup de temps de jeu. Ederson a eu des pépins physiques, et Ortega a été quand même plutôt bon, hein. Je pense que Pep Guardiola, d'ailleurs, hein, sur la fin de saison, on a parfois vu, hein, d'ailleurs, le choix de Pep se diriger vers Ortega, hein, alors que Ederson était de retour. Il y a beaucoup de rumeurs maintenant autour d'Ederson, donc on assure déjà la continuité avec Stéphane Ortega. Du côté de City toujours, City s'apprête à offrir à Phil Foden un nouveau contrat, ce qui ferait de Phil Foden le joueur anglais le mieux payé de l'histoire du football anglais. Alors on n'a pas les sommes, mais on devrait lui proposer un nouveau contrat. C'est bien logique, je pense. Il faut le blinder, hein. City a un crack tout simplement avec Phil Foden. Il a fait une saison exceptionnelle, et c'est normal d'être récompensé. Les discussions se poursuivent évidemment sur les prochaines semaines. Du côté de l'Inter, Lautaro Martinez et l'Inter sont tombés d'accord, accord verbal en ce qui concerne une prolongation de contrat. On est en train de discuter des derniers détails. On parle d'un contrat assez long maintenant pour l'attaquant argentin, jusqu'en juin 2029. Salaire de 9 millions d'euros annuels net, plus divers bonus. Donc voilà, ça devrait déjà aussi refroidir certains clubs et la piste d'un départ. Ça fait au moins 3-4 ans, hein, qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de Lautaro Martinez. Force est de constater que Lautaro, il est toujours attaquant de l'Inter, il est toujours présent, et que s'il y en a qui étaient intéressés, ils vont être refroidis, hein, parce qu'il y aura vraisemblablement pas de départ pour Lautaro. Il quittera pas l'Inter. On continue les amis, 2-3 petites informations entraîneurs. La Juventus qui donc devrait officialiser vraisemblablement cette semaine l'arrivée de Thiago Motta après sa saison exceptionnelle du côté de Bologne. Il va prendre en main la Juve avec évidemment pour objectif, hein, d'aller
titiller l'Inter dès la saison prochaine. Normalement, l'annonce officielle devrait intervenir demain ou après-demain, contrat jusqu'en 2027 pour un entraîneur très jeune qui a des idées. Hein. On a vu du côté de Bologne ce qu'il avait été capable de mettre en place. On l'avait vu aussi du côté de la Spezia. Voilà, il a vraiment un profil très intéressant, Thiago Motta. On continue, on va terminer, je crois, là-dessus. Oui, on termine là-dessus. Du côté de Brighton, on se sépare de Roberto De Zerbi. Brighton est sur le point de nommer Fabian Hürzeler. Alors bon, franchement, c'est un inconnu, Fabian Hürzeler du plus haut niveau. Mais en tout cas, cette année, il a fait monter St. Pauli en Bundesliga. St. Pauli qui a terminé champion de 2e division allemande. C'est un très jeune entraîneur. Il a 31 ans. Ça pourrait d'ailleurs devenir le plus jeune entraîneur de la Première Ligue. Alors, il n'a pas beaucoup de références au plus haut niveau, mais on sait que du côté de Brighton, on se trompe peu ou rarement avec ce genre de profil, parce que Brighton, c'est une équipe qui travaille très bien sur le mercato pour aller chercher des jeunes joueurs qui sont passés un petit peu à travers les radars. Est-ce que ça sera la même chose pour les entraîneurs? Réponse dans un an, mais en tout cas, c'est bien Hürzeler qui devrait devenir le nouvel entraîneur des Seagulls de Brighton. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!